Salut la famille, les amis, les celles et ceux qui tombent ici par hasard. Aujourd'hui, on s'en va aux 20 km à Mont-Blanc des Laurentides. Je vous emmène avec moi rapidement. Je suis sur la route à 1 heure de distance à peu près du départ de la course. Le départ est dans 2h30. On roule ça puis on se retrouve tout de suite sur place. Allez, c'est parti, je profite de la route pour vous présenter un peu le parcours. Donc on parle de 21 km, donc on parle de 2 boucles de 10,5 km avec un dénivelé d'environ 480 par boucle pour faire un total donc de 21 km et de un tout petit peu moins de 1000 mètres de dénivelé positif. Si on regarde le profil du parcours, en fait ce qu'on s'aperçoit c'est qu'au début il y a des montées très secs, avec des pentes très fortes de 10, 15, 20% sur environ, je dirais 2 km et demi, 3 km. Ensuite, on redescend, on se retrouve sur une espèce de plateau qui est plus avec moins de dénivelé, moins de bosses, et qui est un parcours qui serait un peu plus boisé avec des boucles. Et après, on refait une montée assez forte pour arriver sur la fin de la boucle. Donc, on répète ça 2 fois. Ben voilà, on est sur place, donc je vais aller chercher mon dossard et puis après ça va se jouer dans ce coin là. Il fait 8-9 degrés, donc c'est pas si mal, les moustiques devraient encore dormir. Bon, ça y est, j'ai récupéré le dossard. En fait j'ai un petit peu froid, je suis revenu dans la voiture. Donc 286. Je pense qu'il va faire bon quand même, c'est toujours bon qu'il fasse froid un petit peu avant. Là j'ai oublié de prendre la caméra, j'étais juste allé faire un petit tour en marchant. Et ça ressemble à ça, donc je pense que ça va être drôle, puis le terrain ça ressemble à ça. Donc je pense qu'on va bien s'amuser. Je vais aller me changer, me préparer, changer de chaussures, essayer de me réchauffer un peu mais pas trop, et puis départ dans à peu près 40 minutes. Allez, je vous emmène avec moi en mode cerveau embarqué. Nous voilà donc juste après le coup de départ. Je me suis mis à la fin du peloton parce que je savais qu'il y en a qui partiraient très très vite. Et vu le profil de la course, pour moi ça aurait été relativement suicidaire de me mettre devant. Donc je me suis mis en arrière. Une fois les premières bosses passées, j'étais relativement confortable. J'étais soit en mini-trot, soit en marche, ce qui permettait de suivre. Une fois que les pentes sont devenues un peu plus fortes, là j'ai vraiment été en mode marche pendant probablement 1 km, quelque chose comme ça. Les conditions météo étaient vraiment cool parce qu'on avait un beau soleil mais il n'était pas chaud, donc on avait une température idéale pour ce genre d'effort. Par contre, le mode marche, je me suis rapidement aperçu pour moi, même si les terrains étaient vraiment très praticables, que ça me chauffait les mollets. Ça me les tétanisait. Dès que je marchais, c'était juste incroyable. Je pouvais, ça chauffait de tous les côtés. Heureusement pour moi, dès que ça revenait sur une partie, par contre, un petit peu plus roulante, mes mollets retrouvaient leur efficacité de course et ça me permettait de pouvoir relancer une fois ces étapes de montée et de pente raide mode marche passées. Une fois ce calvaire fini pour moi, j'ai pu retrouver un parcours qui était quand même plus roulant. Et là, j'ai pu vraiment laisser parler mes qualités de coureur par rapport à mes qualités de marcheur. Au niveau de l'effort cardiovasculaire, j'étais vraiment dans ma cible semi-marathon longue seuil autour de 160-165 battements par minute, ce que je pouvais tout à fait supporter et conserver pendant longtemps. Il me restait maintenant à affronter les descentes. Non, je suis à 7,5, 8. Là, je descends vers la fin de la première boucle. Là, ça va donner. C'est cassant. Il y a du vent. C'est pas froid. Tout de cailloux. Juste dans la descente. C'est méchant. Ça, c'est méchant. Tout ça, très méchant.
Et finalement me voilà à la fin de ma première boucle, mais tout de suite j'ai un doute parce que je regarde ma montre et je trouve à peine 8 km et je me dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai probablement fait une erreur de parcours, je ne sais pas encore, mais je vais le découvrir assez vite. En attendant, je rattaque donc le deuxième tour et je rattaque évidemment par la partie montée qui n'est pas celle que j'aime le plus, vous l'aurez compris. Les mollets ils pètent vite dès que je marche, c'est incroyable. Mais bon, le cardio est haut. On va essayer de stabiliser. On verra ce que ça donne plus tard. C'est trop tôt pour péter le cardio. Putain, mais ça grimpe tout le temps. C'est pas ça que j'ai vu moi. Ok, donc c'est officiel. La première boucle, j'ai raté une boucle. Donc là, je la fais 2 fois pour compenser. Donc je sais pas, j'irai voir après à la fin. Mais bon, c'est bien sûr. Là, puis c'est vraiment une boucle technique avec beaucoup de boue. Donc c'est ça, je la refais. C'est champ de boue sur champ de boue. Ah putain. Ah. On va voir. Là ça roule un peu. Monter ça. On monte ça et après c'est l'arrivée. Je vais finir par péter la gueule. On est heureux de le voir. Il souhaite affronter le Mont Blanc. Il peut dire mission accomplie. Voilà, j'espère que ça vous a plu, cette petite promenade dans le Mont Blanc des Laurentides et dans mon cerveau également. Ça fait une semaine maintenant que la course est passée. Comme vous le voyez, la météo est moins clémente aujourd'hui sur le Mont-Royal. Et bon, ça fait partie du jeu aussi. Au moins, c'est un bon entraînement pour la pluie. Ça clôture cette petite vidéo de ce 20 km. La semaine prochaine, je démarre un cycle qui sera vraiment orienté sur mon objectif principal, c'est-à-dire le Borealis qui est mi-août. Ça commencera le week-end prochain avec le 45 km de Victoriaville que je fais avec Pat. On va vous filmer ça. Je ne sais pas quand est-ce que j'aurai le temps de le monter, mais en tout cas je le ferai. Et puis pour faire un dernier petit bilan de ce 20 km, je dirais que d'un point de vue cardiovasculaire, j'ai tenu quand même mon seuil 1 quasiment 2h30, seuil 1, seuil 2 sans vraiment péter. Cardiaquement, j'avais 0 problème. Vraiment, l'enjeu pour moi dans les 2-3 prochains mois va être de me renforcer musculairement, d'être capable d'enchaîner marche, course. Et la marche, c'est vraiment pas mon fort, donc je vais aller le travailler. Il va falloir que je fasse du dénivelé, vraiment marcher très très fort. Donc on va s'atteler à ça, on va se préparer là-dessus. En attendant, moi je vous souhaite de passer du bon temps, de vous amuser, d'avoir du plaisir dans ce que vous faites parce que c'est le plus important. Et on se retrouve dans quelques semaines pour la prochaine vidéo en mode avec le bro Pat pour faire le 45 km de Victoriaville. Si vous avez des commentaires, des questions, des quoi que ce soit, dans les commentaires en dessous. Moi je vous retrouve dans quelques semaines. À ciao.